Nous étions sur la Côte d'Ivoire où nous évoquions le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, qui demande un report des élections locales. Alors, Georges Géo, dans la perspective de ce PDCI, est-ce que vous voyez le FPI version Gbagbo, parce qu'il y a deux FPI aujourd'hui, le FPI, l'aile dure version Gbagbo, aller, c'est-à-dire participer aux prochaines élections? Oui, bon, nous sommes en politique. Je vois que depuis le 6 août, et avec l'amnistie, il y a les prisonniers, il y a Madame Simone Gbagbo qui est sortie. Et je pense que c'est maintenant que le débat est relancé au FPI, parce que avec ce qui se fait après Gbagbo, les gens attendent que soit Gbagbo, soit sa femme reviennent pour que le débat soit relancé. Donc c'est maintenant, comme il demande encore à ce que les autres puissent participer à cette élection, je pense que ce report aussi va dans l'avantage de FPI. Et si, bon, Alassane Ouattara ou bien les autorités, ils acceptent, moi je me dis que c'est bon, parce que comme j'analyse la Côte d'Ivoire, c'est un pays en transition démocratique. Et donc, la Côte d'Ivoire n'est pas encore totalement sortie de l'ornière. Donc, un faux pas des autorités peut basculer tout. Donc, je pense que si la Constitution leur permet de reporter un peu l'élection... Je demande que cela soit reporté jusqu'à fin décembre. Si ça leur permet, si leur constitution leur permet, pour que tout le monde soit bien préparé, parce que le jeu démocratique, c'est les élections. C'est-à-dire, quand tout le monde participe, ça va montrer aussi le côté loyal de Alassane Ouattara, qui veut que son pays, ou bien lui-même, soit qualifié de démocrate. Je pense que ça rend dans son avantage, afin que le FPI aussi puisse bien se préparer, parce que cette petite scission entre et je crois que c'est Afin Guissant qui conduisait le FPI et tout ça là. Maintenant que Simone Gbagbo est venu, ils seront unifiés. Les autres aussi vont intégrer le groupe ou bien participer à l'élection. Jeff? Oui, je voulais rebondir un peu sur le développement de notre ami pour dire justement que reporter une élection n'est pas l'apanage de la Constitution. Parce que l'institution chargée d'organiser une élection, c'est cette institution qui fait le chronogramme. C'est cette institution qui propose le chronogramme. Et si dans le déroulement de ce chronogramme, on peut constater qu'on pourra quand même reporter les élections avec l'acceptation des autorités. Et il faut savoir qu'organiser une élection, il y a un travail technique qui se fait. Et c'est les techniciens qui disent, par rapport au délai, on peut quand même demander le rallongement du délai pour dire qu'on a besoin de 2 semaines de plus pour que les élections se tiennent normalement. Et ça, aucune constitution ne peut pas prévoir qu'il faut prolonger les élections s'il y a réclamation d'un parti politique ou bien d'un regroupement de partis politiques. Et là, je pense que ça revient maintenant à l'organe chargé d'organiser ces élections pour dire à tel niveau, par rapport à la date de la tenue des élections, nous ne pourrons pas organiser ces élections. Et ça revient maintenant aux autorités de prendre la décision de sortir un communiqué pour dire par rapport au rapport présenté par l'institution chargée de l'organisation de cette élection, on peut quand même prolonger la date. Mais dire que c'est la Constitution qui doit le prévoir, je pense qu'aucun pays ne pourra pas prendre cette disposition dans une Constitution. Bon, peut-être sans vouloir faire son avocat, puisqu'il y a des constitutions où on dit vous êtes là et vous restez en poste jusqu'à ce que vos successeurs élus soient connus. On est dans le même cas peut-être au Togo pour les députés. Oui, pour les députés. C'est la Constitution qui l'a prévu comme ça. Oui, au même moment, si la Constitution le prévoit comme ça, on peut dire, ou bien l'organe chargé d'organiser une élection. C'est-à-dire que on organise, si je prends le cas du Togo, on dit le 20. Si aujourd'hui il y a assentement de toute la classe politique du Togo et que la CENI fait normalement son travail, quitte à la CENI à un moment de dire à la CEDEAO ou bien au comité de suivi, de dire que par rapport au déroulement du programme, le 20 n'est pas possible. Nous demandons 2 semaines de plus pour pouvoir enrôler tout le monde pour organiser une élection. Ça, je suis d'accord du fait que
ceux qui sont aux affaires restent en poste jusqu'à l'élection des prochains. Donc, dire tout de suite que la Constitution doit prévoir en réalité de faire le report, comme le demande le PDCI aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Je ne veux pas dire que je ne suis pas d'accord, mais je ne suis pas sûr que la Constitution ivoirienne prévoit cela. Pour enchérir ce que vient de dire Jeff et monsieur Georges-Héo, quand la CENI prend les décisions pour les élections, nous avons en principe un délai pour le dépôt des candidatures. Au Togo, conformément à l'article 221, il faut 35 jours pour le dépôt et 15 jours pour faire les élections. Ce qui veut dire que la date fixée par la CEDEAO, qui est le 20 décembre 2018, s'il faut le dépôt des candidatures, c'est le 16 novembre. 16 novembre, oui. C'est le 16 novembre. Et la convocation du corps électoral pour la campagne, ce serait pour le corps électoral, c'est le 20, mais la campagne doit débuter entre le 5 et le 6 décembre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'amnistie signée par le président Alassane Ouattara ne permet pas au FPI de Afin Guessan de se rallier avec le FPI originel de Laurent Gbagbo, incarné par Sangaré. Ce qui veut dire que les militants de FPI version Sangaré seront conduits à épouser tout ce que Madame Simone Gbagbo fera, parce que Gbagbo était leur icône. Et quand tu vois les meetings de Afin Guessan, il n'y a pas tellement de monde. Et Gbagbo, ayant fait quelque chose pour la Côte d'Ivoire, maintient toujours son aura. Il est en prison, mais c'est la femme qui l'incarne aujourd'hui. Et il faut voir les délégations qui vont chez elle à la maison après sa libération, même des leaders des autres partis, presque la société civile et les couches socio-professionnelles. D'après les dernières informations, elle reçoit toujours les gens en audience pour lui dire que nous sommes toujours derrière vous. Ce qui veut dire que les élections locales seront une bataille entre le RDR et le FPI version Sangaré, et donc version Simone Gbagbo aujourd'hui. Georges-Héo. Oui, je voudrais, par rapport à la Constitution, ce que le frère Jeff vient de dire, il y a des prédispositions dans des constitutions, comme tu l'as souligné, qui disent que peut-être, on dit au Togo, les parlementaires peuvent siéger jusqu'à ce qu'une nouvelle assemblée soit élue. Oui. Et peut-être en Côte d'Ivoire, moi je ne connais pas, je ne suis pas constitutionnaliste, et donc c'est pourquoi je dis, peut-être en Côte d'Ivoire, il y a ça. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que nous devons savoir que la Côte d'Ivoire n'est pas encore totalement sortie de l'ornière. Donc, il ne faut pas se précipiter pour organiser les élections. Donc, il faut tout faire pour rassembler des gens. Parce que ça peut basculer à tout moment. Et nous ne sommes pas pour ça. Parce que c'est l'Afrique, nous sommes dans la sous-région. Et notre position, c'est la stabilité partout en Afrique. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Je suis d'accord avec vous. Cependant, la Côte d'Ivoire est en train de respecter le délai constitutionnel aussi. Il ne faut pas oublier. Parce que s'il faut organiser les élections en 5 ans, je pense qu'aujourd'hui, même si la Côte d'Ivoire n'a pas encore retrouvé sa stabilité dans sa totalité, on peut dire que c'est mieux. C'est mieux par rapport au passé. Et donc, on voulait respecter le délai constitutionnel. Tout le monde est obligé de se plier à ce délai. Parce que les politiciens, dans vos calculs, il ne faut pas toujours attendre le dernier moment pour demander le report ou bien pour contester cette organisation. Si on vous connaît, vous les politiciens. Donc, chacun dans son calcul. D'accord. On va passer maintenant au second sujet, c'est le Sénégal. Le Sénégal, le maire de Dakar, condamné jeudi en appel à 5 ans de prison ferme pour escroquerie, a l'intention de saisir la Cour suprême contre cette décision et n'est pas privé à ce stade de la course à la présidentielle de 2019. C'est des membres de son entourage qui l'ont indiqué. Je cite, « Pour le moment, Khalifa Sall n'est pas privé de la compétition pour la présidentielle. Pour l'instant, il peut encore être candidat
tant qu'une condamnation définitive n'a pas été prononcée. Mais sans Fiakoula, est-ce que vous ne pensez pas que Khalifa Sall a fait une erreur en voulant jouer sur un terrain purement politique, c'est-à-dire pour lui, il a fait de son affaire une affaire politique au lieu de laisser peut-être le côté judiciaire régler la question? Non. Vous savez, nous sommes en Afrique. Nous disons que les gouvernants, après Dieu au ciel, sont Dieu sur terre et décident du sort de chaque sujet. Donc, Macky Sall a décidé du sort de Khalifa Sall, du maire de Bamako, parce que c'est un concurrent potentiel. La procédure telle qu'elle a été enclenchée n'est pas celle-là. Personnellement, je me suis dit que ce n'est pas ça. C'est une affaire qui concerne la mairie de Dakar, une des mairies de Dakar. Et cette affaire relève de la décentralisation. Oui, justement, j'ai évoqué le même sujet ce soir au niveau du décryptage avec notre éditorialiste qui est sénégalais, qui dit que selon l'autorité, certes, il y a la décentralisation, donc on a un pouvoir décentralisé, mais les fonds, c'est des fonds publics. Donc, la manière dont cette affaire-là devait être réglée, selon moi, ce n'est pas ça. Même si c'est des fonds publics, il faut que la procédure soit une procédure claire et nette. À mon point de vue, ça sent trop de politique. Est-ce que c'est pas en fait ce que Khalifa Sall a voulu en faire? C'est-à-dire il a voulu porter l'affaire sur un terrain purement politique. Et ce n'est pas le seul cas. Le cas de Wad Karim, c'est le même processus. Si le politique a tous les pouvoirs pour abattre son ennemi ou ses ennemis, ce n'est qu'en Afrique que ça se trouve. Et il est bien dit que ce que les gouvernants africains font dépasse ce que les colons ont fait en Afrique noire francophone. Nous sommes dans un processus où la loi du plus fort est toujours la meilleure. Donc, je le dis haut et fort, le cas, c'est le Sénégal, entre-temps, était le pays où la démocratie, l'état de droit battait son plein. Des colonels, des généraux, professeurs d'université allaient donner des cours et tout allait bien. Et c'était le seul pays en Afrique de l'Ouest où il n'y a jamais eu de coup d'État. Le seul pays. Ce qui veut dire que pour rendre honneur à ce pays, moi je prie les gouvernants de descendre sur terre pour poser des actes qui soient clairs pour tout le monde. Parce que c'est la population qui juge. Et, ça se dit que l'autre là est victime de. Mais il ne peut pas être en prison pour aller à une élection présidentielle. On avait quand même au Niger, Abba Amadou était en prison, mais il est arrivé deuxième. Georges Hérault, est-ce que c'est pas aussi une caractéristique pour vous, politique, lorsque vous avez des démêlés avec la justice, vous remettez votre manteau politique pour amener l'affaire sur un terrain politique? Oui, bon, on peut dire ça comme ça, mais quand vous analysez l'affaire, ce qui se passe au Sénégal, vous allez voir qu'il y a une similitude entre ce qui s'est passé avec Ablaye Wade. Vous savez, ce que moi je déplore un peu dans ce système-là, c'est que hier, c'était Ablaye Wade que les gens accusaient et qui veut amener une affaire juridique comparée à une affaire politique parce qu'il se disait que Wade ne pouvait pas se présenter à l'élection pour le 3e mandat. Et c'est le même Macky Sall qui allait de porte en porte pour dire nous ne pouvons pas battre Wade sur cette affaire juridique, mais nous pouvons le battre en matière de mobilisation. Mais vous savez, Khalifa Sall, c'est un opposant de pouvoir. Parce que vous savez que les capitales ou bien les zones urbaines sont réfractaires au pouvoir. Et donc, c'est une position... C'est ça aussi qu'on confond. On peut être populaire dans la capitale, mais pas dans le pays. Pas dans le pays. Donc, pour Macky Sall,
sa popularité à Dakar peut le mettre en difficulté. Et vous savez, en politique, il y a des promesses et en milieu rural que peut-être qu'on n'a pas pu honorer, qui peut pénaliser. Et donc, tout ça là, c'est des calculs politiciens. Et il faut le faire accepter comme ça. Mais ce que moi je déplore, c'est que quel qu'en soit le cas, une affaire juridique est une affaire juridique. Donc on laisse la justice faire son travail. C'est ce qu'il y a eu quand même. Oui. La justice a fait son travail, il a été condamné en première instance et en appel également confirmé. L'arrêt confirmatif, oui. Donc moi je me suis dit, aujourd'hui si on parle de l'élection, aujourd'hui le problème de participer aux élections ne doit pas se poser parce que pour le moment c'est la Cour constitutionnelle ou bien l'instance capable d'invalider ou de valider qui doit dire qu'il peut se présenter ou bien parce qu'aujourd'hui il y a la présomption d'innocence. Donc pour le moment il n'y a pas encore quand on a été déjà 2 fois condamné, est-ce qu'on peut encore se prévaloir de présomption d'innocence? Là, il n'y a pas de présomption d'innocence parce que les faits sont établis. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore définitif. Parce que la Cour suprême n'est pas juge de faits, elle juge du droit, c'est tout. Je sais, mais je sais aussi que la Cour peut casser. La Cour peut casser. On a vu dans beaucoup de pays, même au Togo ou la première instance, les gens sont condamnés, l'arrêt vient confirmer, mais la Cour a cassé. La Cour peut casser. Donc, on reste à ce que la Cour donne son verdict par rapport aux arrêts. Il renvoie peut-être à ce qu'on recommence encore. Mais en ce moment-là, il ne peut pas renoncer au présidentiel parce que ce n'est pas ni la Cour ni les tribunaux qui doivent valider sa candidature. Jeff Le Prince, c'est peut-être sur ça aussi que Khalifa Sall lui-même est en train de jouer. C'est-à-dire, il est peut-être dans une logique de jouer à la montre. Il s'est pourvu en cassation. Donc, ça va faire retarder. Il va dire, ma condamnation n'est pas encore définitive. Je peux concourir. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il se presse trop, à mon point de vue. Il a 62 ans. Oui, il a 62 ans. Mais par rapport à la situation dans laquelle il se trouve, il doit faire beaucoup attention pour ne pas quand même se faire une très mauvaise publicité sur le plan politique. Vous savez, ce qui fait mal avec nos politiciens, souvent c'est ces politiciens qui dénoncent la mauvaise gouvernance. C'est ces politiciens qui dénoncent l'injustice. C'est ces politiciens qui dénoncent les magouilles qui sont organisées au niveau des tribunaux. Aujourd'hui, le droit est en train d'être dit dans une situation, c'est cette même opposition qui crie qu'on a déplacé un problème juridique sur un terrain politique. Je pense que nous devons repenser la politique autrement en Afrique, comme je l'avais dit plus haut. Parce que devenir président de la République, quand vous prenez la France par exemple, les gens doivent faire forcément leurs preuves au niveau local. C'est-à-dire que vous partez par peut-être être conseiller, après conseiller vous devenez maire de ville, pour voir comment est-ce que vous gouvernez, pour voir votre expérience, tirer l'expérience. Les gens sont passés de maire à député, ministre et après premier ministre peut-être et devenir président de la République. Mais chez nous, on se lève un matin, on crée un parti politique avec sa femme et ses enfants et on se dit parti politique, on se dit le peuple est derrière nous et quelques-uns gesticulent devant les écrans et puis on dit bon voilà il y a des gens derrière nous. Je pense que nous devons faire beaucoup attention parce que le problème qui se pose aujourd'hui, avant de devenir président de la République, être candidat, vous êtes maire d'une ville et si les conseillers remarquent que vous avez fait un détournement de fonds publics, je pense que le président de la République ne peut pas rester les bras croisés. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, après tout, c'est un fonds public pour la gouvernance publique. Mais si vous pensez que votre commune s'arrête à votre niveau et vous taillez une place de président, vous gouvernez comme vous voulez, le président de la République ne pourra jamais accepter. Parce que ça donne une mauvaise expérience en ce sens que le jour où vous serez président de la République, la mauvaise gouvernance, telle que vous l'avez commencé au niveau de la mairie, c'est la même chose que vous ferez avec le fonds de l'État ou bien le fonds public. Donc ça veut dire que justement, il faut arrêter l'hémorragie. Quand ce n'est pas bien, acceptons ce n'est pas bien. Et quand la justice rend
son arrêt, acceptons si nous sommes humbles et nous reconnaissons les faits. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que vous avez quand même d'autres manières qui vous permettent de pouvoir réclamer que le droit soit dit. Je ne veux pas que les politiciens mélangent et la politique et la gouvernance ou bien par rapport à leur poste. Un petit problème, le politique quitte son terrain de gouvernance, il dit ah, c'est parce que je suis tel, c'est pourquoi on m'accuse de ça. Je pense qu'il ne faut pas mélanger torchon et serviette. Oui, Georges. Et je voudrais lui dire quelque chose à mon frère Jeff. C'est que ce qu'on dit dans ce cas, c'est qu'on ne dit pas que l'affaire n'est pas une affaire juridique. C'est que on dit le système judiciaire est instrumentalisé. Ça veut dire que... Oui, mais ça aussi, c'est un argument de politique. Hein. Oui, je sais que c'est un argument de politique. Chaque fois qu'on a des politiques devant la justice, c'est ce qui est instrumentalisé. Oui. Le citoyen lambda n'a jamais dit ça, en fait. Oui, je sais. Ce que je voudrais lui dire, c'est que ce n'est pas... C'est pas parce qu'on dit que la justice est instrumentalisée que ce n'est pas vérifié par endroit. Il y a ça aussi, c'est la politique. C'est pour cela le frère dit, après Dieu, que les gouvernants sont Dieu sur terre. Sont Dieu sur terre. Et donc si on dit il est Dieu sur terre, c'est pour décider du sort de quelqu'un, d'un politicien, de quelqu'un qui peut le nuire, ou bien quelqu'un qui peut, c'est-à-dire, qui peut devenir un handicap pour sa carrière. Vraiment. Donc ça peut se passer. Je ne dis pas dans ce cas d'espèce que c'est que la justice est instrumentalisée, mais ce que nous voyons dans plusieurs cas aussi en Afrique, surtout en Afrique, une affaire juridique se politilise aussi. Ben, je suis d'accord parce que parfois les faits sont clairs. Même un citoyen X qui n'a aucune notion de droit peut comprendre que cette histoire a été montée de toutes pièces. Je ne veux pas parler du Togo. Quand on a monté des histoires de toutes pièces comme des anciens militaires dans ce pays, vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui, tout le monde se rend compte que c'est des histoires qui dorment debout, ça ne tient pas. Donc ça, tout le monde peut comprendre. Mais pour des faits comme ce qui se passe au Sénégal avec Ali Fassal, il faut comprendre en réalité que s'il réunit les preuves pour démentir ce qu'on est en train de dire, mais tant mieux que la justice dise le droit. Mais si ce n'est pas le cas, il y a détournement de fonds, personne ne serait d'accord. Parce qu'il est appelé à gouverner, peut-être à devenir président de la République demain. Et si vous le faites mal au niveau de la commune, c'est sûr que quand vous serez président de la République, c'est comme ça, vous allez détourner les fonds de l'État. Il ne faut pas perdre de vue que dans ce genre de situation, ce sont les avocats qui font la pluie et le beau temps. Les avocats... C'est une question de moyens aussi. Les avocats, par des articles, défendent bec et ongle leurs clients, tout en sachant bien que les faits sont établis. Et c'est encore un cas que nous devons souvent suivre et tenter de corriger ces genres de dérives. Il est vrai que l'avocat a le droit. C'est son travail. C'est de vouloir défendre son client dans le système. À un certain niveau, quand on a dit que dans ce que le maire a fait, il y a eu des aides sociales, que c'est leur prérogative d'aider la population de sa zone décentralisée, mais il y a eu essai. Il y a certaines choses qui doivent être décidées par le conseil communal, mais ça n'a pas été le cas. Il a fait des trucs comme ça, il y avait les documents quand même. Mais la loi ne permet pas que ça soit fait ainsi. On reconnaît que c'est ça. Mais quand on veut sanctionner, il faut que la sanction soit proportionnelle à ce qui est commis comme délit, comme faute. C'est ce que moi je dis. Et il ne faut pas user de son pouvoir discrétionnaire ou bien de son pouvoir pour vouloir trancher les gens comme des sandwichs. C'est ce que moi je n'aime pas. Alors, dans le cas d'espèce, Georges Héo, Khalifa Sall veut toujours être candidat à la présidentielle. Est-ce que c'est une bonne option pour lui? Bon, ça dépend de sa vision. Moi, je ne peux pas trancher tout de suite pour dire que c'est une bonne option. Mais nous voyons, vous voyez ce qui s'est passé au Bénin avec Talon et Ajavon. Même bien avant, Talon et Yaïboni, Talon est devenu président. Et donc, vous savez, la politique,
tout le monde sait que c'est pas chose facile. Vous ne devenez pas président comme ça. Le président ne se dégage pas comme ça pour que vous preniez sa place. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est dans peut-être la droite ligne de devenir président, quitte aux institutions de l'interdire ou bien de ne pas l'interdire, suivant ce qui se fait, ou bien selon les lois en vigueur, selon ce problème qui s'est posé. Donc, moi, je ne suis pas là ici pour dire que c'est une bonne option, bien c'est pas une bonne option. Alors, Jeff, dans la foulée, il a été relevé de son poste de maire de Dakar par Macky Sall. Est-ce qu'il n'y est pas aussi allé un peu trop vite, Macky Sall? Macky Sall, oui. Là, je pense qu'il est carrément allé sur un terrain politique. Ça, c'est une décision qui est allée trop loin parce qu'il y a les conseillers de la mairie qui doivent trancher d'abord et faire un procès verbal et décider que par rapport à ça, parce que c'est le conseil qui se réunit. Et voilà, si le conseil se réunit et décide du sort de Khalifa Sall, je serais d'accord. Là, l'autorité suprême, c'est-à-dire le chef de l'État, peut venir en dernier ressort appuyer cette décision. Mais si c'est lui qui prend la décision tout de suite, je pense que là, on peut comparer un peu cela avec la politique. Quand on me dit tout à l'heure qu'il a fait des aides humanitaires, justement, il a une idée derrière la tête, des aides humanitaires, justement, pour pouvoir avoir des militants, des voix. Et quand il sera candidat, il s'est préparé pour ça et je pense qu'il est dans sa droite ligne, soit il sera candidat ou pas. On marque la pause et après on revient sur la Centrafrique.